Salut les chacals, c'est JPK de la Jackass Crew et aujourd'hui nous allons parler des boutons mécaniques Samduxa pour stick arcade. C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons parler des boutons mécaniques et plus particulièrement ceux produits par la marque coréenne Samduxa Crown qui portent les références SDB 202 pour les boutons normaux et 202C pour la gamme des boutons transparents. Ce qui fait qu'un bouton soit appelé mécanique tient du micro-switch à l'intérieur. C'est le même qu'on retrouve sur la plupart des claviers mécaniques. Intéressons-nous à ce qu'est un micro-switch mécanique. Il existe en gros trois familles, les linéaires, les tactiles et les cliquis. Tout d'abord, les linéaires représentés ici par le Cherry MX Red. Comme on peut le voir sur la courbe rouge, la descente du bouton est comme son nom l'indique, linéaire. La courbe noire représente la remontée du bouton. On a ensuite les tactiles représentés ici par le Cherry MX Brown. On peut voir ici qu'on ressent une bosse juste avant que le bouton ne soit activé. Et enfin les cliquis représentés ici par le Cherry MX Blue. On ressent également une bosse juste avant l'activation, mais ici elle s'accompagne d'un clic audible. Le micro-switch préinstallé dans un bouton Samduxa mécanique est le Cherry MX Silver Speed, qui est un linéaire avec une activation et une course plus courte. Voyons ensemble comment remplacer le micro-switch Silver Speed de base. Le bouton est composé d'un pourtour, d'un plunger en deux parties et d'un réceptacle adaptateur pour un micro-switch mécanique. On choisit donc par exemple d'y installer un micro-switch Cherry MX Blue à la place. On fait attention de ne pas retourner le réceptacle adaptateur et on loge le nouveau micro-switch à l'emplacement prévu. On remonte le tout et on appuie plusieurs fois dessus pour s'assurer que le clic soit audible. Vous l'avez compris, le micro-switch mécanique a 4 caractéristiques. Le style qui est divisé en 3 familles, les linéaires, les tactiles ou les cliquis. La force d'actionnement, à savoir combien de force on doit exercer sur le micro-switch pour qu'il considère qu'on a appuyé sur le bouton. C'est une valeur exprimée en centinewtons ou en grammes. C'est la résistance du ressort à l'intérieur du micro-switch. En 3, le point d'actionnement, c'est-à-dire à quelle distance on doit appuyer le bouton pour qu'il soit actif. C'est une valeur exprimée en millimètres. Et enfin, la course totale, qui est la longueur maximum où on peut appuyer sur le bouton, valeur également exprimée en millimètres. Voici les micro-switches les plus utilisés, disposés en grande famille de haut en bas, les linéaires, les tactiles et les cliquis, et rangés de gauche à droite de la plus faible force d'actionnement à la plus forte. A titre de comparaison, le micro-switch SW68 des boutons Sanwa est un linéaire. Pour tester les boutons Samduxa 202 et les micro-switch Silver Speed de base, on va utiliser un stick arcade équipé de LED qui s'allumeront à l'activation des boutons. Comme on peut le voir ici, il y a une zone morte où on peut appuyer sur le bouton sans qu'il ne se déclenche pour autant. Lorsque la lumière apparaît, cela veut dire que le bouton est actif et on peut voir le personnage effectuer son action.
À titre de comparaison, on a ici le comportement des boutons Sanwa. On remarque que la zone morte y est plus courte. Une zone morte un peu plus importante est bénéfique aux joueurs qui ont l'habitude de reposer leurs doigts sur les boutons sans les activer par erreur. Faisons le même test avec les microswitch Cherry MX Blue. Je vous laisse également écouter le son des boutons quand on joue normalement dessus. Les joysticks sur les deux sticks sont des Sanwa silencieux. Vous n'entendrez donc que le son des boutons. Les boutons Sambuxa sont une alternative très intéressante aux boutons Sanwa. A noter qu'ils ne sont pas les seuls à fonctionner avec des micro-switches mécaniques, les boutons Gamerfinger par exemple, mais ils sont disponibles chez tous les revendeurs et à des délais acceptables. En termes de prix, il faudra débourser presque 2 fois plus que des boutons Sanwa. Quant aux couleurs, Sambuxa propose une gamme très complète, des couleurs de boutons de base, des couleurs transparentes et aussi des couleurs métalliques, silver, gold ou gunmetal. Vous pourrez encore mieux customiser vos sticks arcade, tant au niveau technique qu'esthétique. Personnellement, je les adore. N'hésitez pas à aller sur mon site web pour retrouver les customisations que j'ai déjà réalisées. Vous trouverez le lien dans la description. Pour toute demande de customisation ou mode, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!